Je suis maintenant en compagnie de religieuses haïtiennes. On ne pensait pas dans notre reportage en Haïti rencontrer des religieuses contemplatives. Hein? Dans un pays aussi chaud, aussi diversifié qu'ici, que des femmes prennent du temps à la chaleur à contempler. Mais pourtant, c'est la réalité, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et je suis en compagnie de sœur. Votre nom, ma sœur? Sœur Marie-Jésus Hostie. Quel beau nom, sœur Marie-Jésus Hostie. Et ma sœur ici? C'est Marie du Précieux Sang. Ça va ensemble, ça se tient, les deux. Alors, vous êtes membre de quelle communauté? Communauté contemplative. Quel est le nom de votre communauté? Les petites servantes de Jésus Hostie et du cœur immaculé de Marie et de Saint-Joseph. Alors, on a besoin de le noter, hein, de le répéter aussi en cours d'émission. Et vous êtes ici et votre communauté est relativement jeune, je pense. Hein? Elle était fondée en quelle année? En 1984. Et votre communauté, chez nous, on est habitué à voir les sœurs contemplatives dans leur monastère. Ici, il y a une particularité. Vous accueillez aussi les enfants. Oui. Hein? Et peut-être des malades aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Contemplation, action, dans le fond, les deux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une vie contemplative de prière? De prière, d'adoration. Vie de prière, d'adoration et de petits travaux manuels aussi. Et travail manuel aussi? Pour vivre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour nourrir les soeurs et les enfants aussi dans la communauté. Et puis, combien avez-vous de jeunes? J'imagine que c'est des orphelins que vous avez? Des orphelins? Une trentaine et petits. Et nous avons 15 grands. Les jeunes, les étudiants aussi, parce que c'est nous qui les prenons soin, les étudiants. Les étudiants aussi, hein? Donc, c'est des vous avez... en ville, ici, en Port-au-Prince. Et les enfants chez nous, en Miragouane. Et puis, vous avez aussi des malades? Beaucoup de malades aussi. Alors, combien avez-vous de malades? Bon, un peu de malades tout, et Miragouane et Bellefontaine, un peu de malades. Malade tuberculeux, malade diminué qui ne peut pas manger, et puis qui a toussé. Un peu de malade, mon petit grand coup. Il y a le choléra. Ah, oui, bien sûr. Oui, ils ont le choléra, ils ont toutes sortes de maladies. Oui, là, quand nous, Bellefontaine, on a plus le choléra. Il y a beaucoup de choléra à Bellefontaine, chez elle. C'est nous qui prenons soin du choléra. N'est-ce pas des malades du choléra? Du choléra, oui. Bon. Maintenant, votre vie de contemplation, elle, comment ça se dit? Quoi? Votre vie de contemplation, d'adoration? Adoration, contemplation. 24 sur 24, je t'ai dit ça. Et ensuite, toujours deux par deux en adoration. Et les autres sœurs en train de travailler. Et après, nous avons des travaux manuels, des petits dispensaires pour les gens. Hein, pour les gens. Et ensuite... le jardin aussi, voilà. Des jardins, des activités. Nous avons des activités parce que nous faisons ici le chapelet aussi. Donc nous faisons des chapelets aussi, des scapillaires. Et puisque nous sommes ici, est-ce que vous aimeriez tendre la main aux autres communautés contemplatives du Québec ou du Canada? Quels seraient vos besoins? On va demander, ici vous avez reconnu Jean-Paul, hein? Alors Jean-Paul, c'est notre missionnaire avec qui nous sommes et qui peut traduire en créole parce que ses sœurs sont haïtiennes, alors c'est sûr que le français est peut-être plus ardu. Alors Jean-Paul, je leur demande, est-ce qu'ils ont besoin d'aide dans le fond, là? Est-ce que nous avons besoin, communauté contemplative au Canada, aidez-nous? Et nous besoin, ils ont besoin d'aide, beaucoup, beaucoup. Elles sont très pauvres. Et comment on fait pour envoyer cette aide si quelqu'un voudrait vous aider? Nous avons besoin pour meilleur capable d'aider nous. Elles aimeraient beaucoup que les sœurs leur aident. Elles aimeraient beaucoup que les sœurs leur aident.
communauté noire, c'est très pauvre. Des fois, c'est comme sous la providence que nous vivons. Elles vivent de la providence. Elles n'ont presque rien à manger comme la nourriture. Oui. Parce que des fois, vraiment, la caille, nous faisons un pile de temps. Des fois, nous n'avons pas de monde qui pourrait. Il y a quelques gens qui choisissent pour nous, mais ce n'est pas tout le temps. Je connais que c'est. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas dispensé aucun bagage pour nous faire l'argent. Des fois, il y a des gens qui passer avec nous qui choisissent pour nous. Elles n'ont presque rien à la maison, puis parfois elles n'ont rien à manger, et parfois quelqu'un apporte un petit manger, et parfois il n'apporte rien, alors elles restent comme ça, sans manger. Et, oui, Marianne peut peut-être se joindre à ce moment-ci à nous autres. Peut-être vous pouvez parler du fait que les Haïtiens sont moins portés à aider les communautés contemplatives. Oui, peut-être tu traduiras. C'est que moi, je pense aussi la même chose. C'est que les Haïtiens eux-mêmes, ceux et celles qu'on a rencontrés, étant tellement pauvres eux-mêmes, ils n'ont peut-être pas souvent des ressources, la pensée pour donner. Hein. Alors, les Haïtiens, ils n'ont pas comprendre communauté nous, contemplative, alors dis un petit mot sous ça, en français ou en créole. Oui, par exemple, en Haïti, je ne pas comprendre bien la vie contemplative là. Depuis on pas faire l'école, pas faire gros bagaille pour aider les gens, pas fin comprendre. Parce que pas de monde en Haïti qui a aidé, qui veut aider. Par exemple, des fois nous avons des étrangers qui viennent nous, qui promettent nous que tu as un petit groupe Canada qui t'a cherché des bagailles pour nous, là ils pour nous. Mais c'est pas beaucoup. Les Haïtiens ne comprennent pas la vie contemplative et ils n'aident jamais les sœurs. Et parfois, il y a des petits groupes canadiens qui viennent et ils apportent un petit quelque chose. Ils apprécient. Et je peux dire, comme témoignage personnel, que moi, venant de Berthier, j'ai bien connu des moniales dominicaines. Et dans des périodes de pauvreté comme ça, c'était la providence. Hein? Et souvent, les sœurs n'avaient rien à manger. Alors, ce qu'ils faisaient, ils sonnaient la cloche. Au Canada, on a connu ça. Hein? Quand les sœurs n'avaient rien à manger, ils sonnaient la cloche. La différence, c'était rempli de cultivateurs autour. Et les gens pouvaient aller donner. Hein? Et ici, c'est vraiment très difficile. Ici, mais le sonner, pas venir. Elles ont besoin d'une cloche pour appeler, pour recevoir. Oui, ici. Nous sonner ici, même si tu as sonné cloche là, pas de Haïtiens ne comprendre. Même si elles sonneraient la cloche, ils ne comprendront pas. Parce que eux-mêmes, ils viennent chercher plutôt. Ils viennent chercher nous-mêmes. Si ça nous gagne, nous devons séparer la veille. C'est le contraire. Les gens viennent chercher chez elles. Oui, c'est bail, nous bail. Je comprends. Alors, dans tout notre reportage, peut-être la première fois où on parle d'argent. Parce que dans le reportage qu'on a exécuté ensemble, si vous avez remarqué, on a beaucoup plus parlé de partage du temps, de partage de dons de la personne. Et on ne vous a jamais parlé de venir verser des sous. Mais pour cette situation particulière-là, je pense que ça peut être pertinent. Là. C'est pas tellement des dons de la personne, parce qu'ils sont déjà là, eux autres. C'est les sœurs de Mère Teresa. C'est ça. On est chez les sœurs de Mère Teresa, il faut dire. Pour que les sœurs de Mère Teresa nous disent que ce sont des sœurs pauvres, il faut qu'elles le soient vraiment, parce que les sœurs de Mère Teresa ne sont vraiment pas exigeantes elles-mêmes. Alors, tu peux dire quelque chose, Jean-Paul? Je pense que c'est important de leur aider parce que, voyez-vous, les Haïtiens qui sont tout près d'eux, elles sont tellement pauvres qu'elles viennent chercher même ce qu'elles ont, elles. Et elles donnent. Elles donnent. Les petites servantes de Jésus Hostie et du cœur immaculé de Marie et de Saint Joseph. Eh bien, j'ai même la soeur eu de la misère à s'en souvenir. Alors, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite nos meilleurs vœux pour notre collaboration. Merci.